Déclaration. Les structures de la société civile de Tillabéri réunies ce vendredi 19 mars 2021 à l'effet d'examiner la situation sécuritaire du Niger en général et celle de la région de Tillabéri en particulier font la déclaration dont la teneur suit. Considérant l'insécurité grandissante qui prévaut dans la région de Tillabéri, considérant la situation très précaire, de la situation sécuritaire très précaire du pays, considérant l'incapacité du gouvernement à assurer la paix et la sécurité des vaillantes populations du Niger, en particulier celle de la région de Tillabéri, considérant le rôle de figuration des forces étrangères, notamment françaises, nous, population de Tillabéri, regroupées au sein des structures de la société civile de Tillabéri, sommes profondément préoccupés et attristés par cette violence barbare exercée sur des populations civiles stigmatisées pour leur appartenance ethnique. En effet, le lundi 15 mars 2021, un groupe d'individus armés non encore identifiés a attaqué 2 véhicules de marque Toyota qui revenaient du marché hebdomadaire de Bani Bangou pour les villages de Sinégodar et de Zaroum Darey et de Darayday. Cette attaque, la première du genre depuis le début de cette insécurité qui secoue gravement le nord Tillabéri, a visé particulièrement et clairement une ethnie. En effet, ce sont uniquement les passagers Jarma à bord de ces véhicules qui ont été les cibles des assaillants, qui les ont triés minutieusement avant de les abattre à coups de fusil, à l'exception d'un seul qui, selon les témoins, a été pris pour une autre ethnie de par ses traits faciaux et son accoutrement. Le bilan de ce sinistre fait état de 58 personnes tuées, 1 personne blessée, 2 véhicules incendiés, 2 véhicules emportés et plusieurs greniers brûlés. Notons que cette attaque survient une semaine après la mort de 6 personnes dans la même localité, presque dans les mêmes circonstances, et à moins de 3 mois de la tuerie de Zaroum Darey et de Choma Bangou, ayant occasionné plus de 100 morts. Ainsi, les populations de Tillabéri en général et celles du Zarmaganda assistent désespérément et avec tristesse à la dépopulation de cette partie de la région qui devient un véritable mouroir. Mieux, la tournure que prend cette insécurité menace dangereusement la cohésion nationale et amplifie vivement la douleur de cette crise terrifiante, entretenue désormais sur fond d'épuration ethnique, conduisant ainsi notre pays vers des lendemains incertains si l'on n'y prend pas garde. Nous, population de Tillabéri, regroupés au sein des structures de la société civile, déplorons avec tristesse cette attaque sanglante et apportons notre soutien sans réserve et toute notre compassion à toutes les victimes de cette barbarie orchestrée par des individus sans foi ni loi. Présentons nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées ainsi qu'à toute la nation nigérienne et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Condamnons par la même occasion ces exactions sur les populations civiles ainsi que le laxisme des autorités en charge de la gestion de cette crise sécuritaire qui endeuille malheureusement presque quotidiennement de nombreuses familles. Mesdames et messieurs, comment comprendre qu'en dépit du poids présumé des forces présentes sur le terrain et de l'ampleur de la menace, qu'on ne parvienne pas à prévenir ce genre d'attaque ou à intervenir promptement sur les lieux? Alors, face à cette démission de l'État, nous, population de Tillabéri, regroupés au sein des structures de la société civile de Tillabéri, exigeons du président de la République et du gouvernement de la 7e République, seul comptable de cette situation macabre devant l'histoire, la prise urgente de mesures efficaces, claires et opportunes pour contenir cette insécurité sans cesse grandissante, qui se cristallise du jour au lendemain à travers le développement des formes à la fois intolérables et ingérables, qui risqueront de compromettre inéluctablement la vie de la nation. Exigeons le départ des forces françaises dont la présence n'a servi qu'à mystifier nos forces nationales en lieu et place de l'assistance militaire et technique qu'elles sont censées nous apporter. Mesdames et messieurs, c'est le lieu d'interpeller le président de la République, Issoufou Mahamadou et son gouvernement, dont la mauvaise gestion sous-tendue par la corruption à grande échelle et l'affairisme au sommet de l'État
a plombé solidement le développement socio-économique du pays, ouvrant ainsi un boulevard pour l'insécurité, l'intolérance, l'extrémisme de tout genre et tous les maux pouvant provenir de la précarité et de l'injustice, à prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités devant ce fléau. Que la puissance de l'État, qui est illégalement et constamment opposée aux paisibles citoyens qui tentent d'exprimer leur mécontentement ou leur désapprobation vis-à-vis de la gouvernance, conformément à la loi, soit opposée à ses ennemis du peuple et de la paix. Que cette force de la loi soit sentie par ce dernier pour qu'enfin force reste à la loi et non le contraire. Sanam, Hanzuru, Bankilare, Ayaru, Torodi, Goté, bref, dans presque toute la région de Tillabéri. Cet état de fait prouve à suffisance l'absence de l'État dans cette partie du pays où même l'impôt est perçu par des individus au vu et au su de tout le monde. Cette absence plonge tout naturellement cette zone dans une situation de non-droit, une jungle où c'est la loi du plus fort qui règne, avec toutes les conséquences possibles. Ainsi, l'instinct de survie ne laissera pas le choix à ces populations abandonnées à leur triste sort si rien n'est fait à affronter leur destin selon la loi de la nature. Advienne que pourra. Face à ces risques de dérive, nous, population de Tillabéri, regroupés au sein des structures de la société civile de Tillabéri, demandons aux hommes politiques de la région, tous bords confondus, qui ne voient en ces populations profondément meurtries que des électeurs souvent assimilés à du bétail électoral et aux intellectuels valets locaux de l'impérialisme dont leur science nous desservent, de sortir de leur mutisme et de leur égoïsme pour éprouver un minimum de fierté en s'engageant vaillamment dans cette lutte qui est aussi la leur. Qu'ils sachent que nous sommes tous embarqués sur un même radeau et quand l'ouragan viendra, nous serons tous menacés à la fois. Sans distinction aucune, même pas les bunkers dans lesquels ils sont terrés ne les épargneraient. Aux populations éprouvées, nous leur demandons de rester unis et solidaires en développant des gestes de solidarité agissantes et ne pas laisser se divertir. Invitons l'ensemble de la population de la région de Tillabéri et au-delà les Nigériens épris de paix à œuvrer inlassablement par la conjugaison de leurs efforts multiples et multiformes dans l'union de cœur et des esprits pour le retour d'une paix définitive dans la région de Tillabéri et le Niger tout entier. Mesdames et messieurs, les organisations de la société civile de Tillabéri entendent continuer la lutte pour le retour définitif de la paix dans la région. À cet effet, elles invitent l'ensemble des forces vives de la région à se joindre à elles afin de mener le combat pour le retour de la paix. À cette occasion, elles invitent l'ensemble de la population à se tenir prête et mobilisée pour répondre massivement au prochain mot d'ordre. Enfin, prions Dieu le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux à nous venir en aide, à vaincre définitivement ces forces obscurantistes et épargner à notre pays des épreuves difficiles supplémentaires. Vive le Niger, vive la région de Tillabéri, à bas les ennemis du Niger, à bas l'ethnocentrisme, à bas le régionalisme, qu'Allah sauve le Niger et son peuple. Je vous remercie.